De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à notre 34e épisode. Nous remercions le Seigneur qui est avec nous pendant ce parcours et nous vous remercions, vous qui nous suivez. Aujourd'hui, nous allons avoir une lecture qui sera très longue. Nous lirons en Matthieu chapitre 23 du verset 13 jusqu'au verset 36. Lisons ce texte dans son intégralité, sans interruption, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons attentivement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites: si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.
Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations. Nous savons que c'est un texte qui est très long. Nous n'allons pas pouvoir faire toutes les observations, mais nous vous invitons à faire vous-même vos observations. Vous pouvez prendre un cahier de notes ou bien une feuille de papier et noter des remarques afin que vous puissiez découvrir des vérités que le Seigneur a pour vous. Pour ma part, je vais vous communiquer certaines de mes observations. C'est un texte qui est très long, alors moi aussi j'ai dû noter. Nous allons aller de la façon la plus succincte possible et nous espérons que le Seigneur va nous accompagner dans ces observations. Et première observation, nous voyons que c'est Jésus qui parle et le ton de ses paroles, c'est vraiment sévère. C'est un ton très sévère et c'est dirigé à l'encontre des pharisiens et des scribes. Avant cela, Jésus était en train de parler à la foule et à ses disciples où il leur avait dit de ne pas imiter les pharisiens, mais il fallait quand même observer les commandements, il fallait quand même observer tout ce qu'ils disent, mais de ne pas agir selon leurs œuvres parce qu'ils agissaient avec orgueil et ils cherchaient les premières places. Par contre, Jésus avait demandé à la foule et à ses disciples de rechercher l'humilité, de rechercher à servir les autres. Ainsi, suite à cette déclaration, il commence à parler sévèrement à l'encontre des pharisiens et des scribes. Et nous voyons qu'il y a 8 fois qu'il a cité le mot malheur. 8 fois. Donc, on dirait qu'il y a 8 malheurs prononcés par Jésus. Mais parmi ces 8 malheurs, il y a 7 où il a décrit les pharisiens et les scribes comme étant des hypocrites. Par contre, il y a une fois où il a dit conducteurs aveugles. Donc, nous voyons au verset 13, 14, 15, et il parle de pharisiens et scribes hypocrites. Mais au verset 16, il parle de conducteurs aveugles. Et il reprend au verset 23, au verset 25, 27 et 29, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». C'est un ton vraiment sévère. Mais autre remarque, c'est que pour chaque malheur, il a donné la raison. Il a donné le reproche. Pour le premier malheur, il a reproché aux pharisiens et aux scribes d'empêcher aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux. Dans le deuxième malheur, il reproche à ces chefs religieux leur injustice qui est masquée par une fausse spiritualité. Ils dépouillent les veuves, pourtant ils font de longues prières. Troisième reproche, c'est le zèle dans l'erreur. Ils ont assez de zèle pour entraîner les gens dans l'erreur. Quatrième reproche, Jésus déclare qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils profanent ce qui est sacré et ils ont de la connaissance, ils le savent bien, mais c'est par malhonnêteté. Lorsqu'il dit qu'ils disent que l'on peut jurer
par le temple, ce n'est rien, mais si l'on jure par l'or du temple, c'est un engagement. Donc ici, ils ont transféré le sacré à quelque chose qui n'est pas sacré. Mais pourquoi? Parce qu'ils donnent beaucoup de l'importance aux choses matérielles. Ils donnent beaucoup d'importance à l'or. Autre reproche qui justifie les malheurs sur les pharisiens et les scribes hypocrites, c'est qu'ils accordent une trop grande importance aux choses secondaires alors qu'ils nient les choses qui sont principales. Ils accordent beaucoup d'importance à la dîme, pourtant la justice, la miséricorde, la fidélité, ils négligent cela ou bien ils nient ça catégoriquement. Autre reproche, c'est qu'ils recherchent la pureté extérieure au lieu de la pureté intérieure. Avant-dernier reproche, c'est le conformisme religieux. Ils sont comme des tombeaux blanchis. Ils sont conformes à la religion, ils paraissent justes aux hommes, mais au-dedans, ils sont pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et dernier reproche que nous pouvons constater dans ce texte, c'est que Jésus leur a reproché leur crime et le crime de leur père. C'est comme si il y avait un crime générationnel, un crime qui se passait de génération en génération. Maintenant, posons-nous quelques questions. Pourquoi Jésus a parlé de la sorte? Pourquoi Jésus a fait un si long sermon, si l'on peut l'appeler ainsi, ou bien pourquoi a-t-il fait cette sorte de monologue? C'est comme si Jésus était en train d'écrire tout un livre pour faire des reproches aux pharisiens et aux scribes. C'est parce que Jésus parlait en tant que prophète. Jésus, dans ces termes, est un prophète. N'oubliez pas, Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il était roi parce que il est le fils de David, il est plein d'autorité. Il est prophète parce qu'il parle de la part de Dieu, il annonce les oracles de Dieu, mais aussi il est sacrificateur parce qu'il va se donner en sacrifice. Mais dans ce texte, c'est le prophète qui parle. Et le prophète, comme Jésus le dit souvent, un prophète n'est jamais honoré dans sa propre patrie. Mais le pourquoi? Parce que le vrai prophète est toujours un trouble fait. Le vrai prophète est toujours un trouble fait. Donc, n'oubliez pas les circonstances de ces paroles. Nous sommes à quelques jours de la fête des pains sans levain. Et c'est à ce moment que Jésus parle avec ce ton au chef religieux. Il est donc un trouble fait. Évidemment, frères et sœurs, tous les prophètes ont toujours été des troubles faits. Allez dans la Bible, vous allez voir, depuis l'Ancien Testament, nous pouvons prendre quelques exemples. Élie a été un trouble fait pour Akab. Élisée a été un trouble fait pour les Syriens et même pour sa nation. Nous voyons Ésaïe, Jérémie, Daniel, tous ont été des troubles faits parce que lorsque le peuple se sentait confortable, les prophètes disaient au peuple qu'il fallait revenir à Dieu. Les prophètes, ils donnaient toujours le message pour un réveil spirituel. Il n'y avait rien de matériel dans leur déclaration, même si vous voyez qu'il y a des aspects qui paraissent matériels. En réalité, c'est la réforme spirituelle qui est importante et c'est ce que les prophètes ils dénonçaient. C'est pour cela aussi que les pharisiens les ont tués. Parce qu'ils dénonçaient et parce qu'ils étaient des troubles faits. Et vous allez me dire peut-être que Jonas n'a pas été un trouble fait, mais regardez bien, il est allé prêcher à Ninive. Arrivé à Ninive, les gens se sont repentis. Mais Jonas a été un trouble fait pour sa nation. Parce que Ninive, c'est un peuple ennemi
de la nation juive. Et nous voyons que Jonas a été même un trouble fait pour lui-même. Il a donné un message à un peuple, mais il n'a pas voulu que ce peuple réagisse positivement à ce message. Il a été un trouble fait. Donc, frères et sœurs, les prophètes, ce ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Ce ne sont pas des gens qui vont vous dire que vous allez avoir de l'argent, vous allez être riche, vous allez voyager partout où vous voulez. Non, les prophètes, ce sont ceux qui vous attirent à la volonté de Dieu, ceux qui vous encouragent à abandonner le péché, ceux qui vous encouragent à renoncer au mal et à rétablir votre relation spirituelle avec Dieu. En ce sens, frères et sœurs, un vrai prophète est toujours un trouble fait. Donc, examinez les prophètes que vous avez autour de vous, si ils sont des troubles faits ou s'ils sont des diseurs de bonne aventure. Et le prophète Jérémie en avait parlé aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Il leur avait dit de ne pas écouter les prophètes dont ils provoquent les songes. Des fois, par souci d'entendre de belles promesses, de belles paroles, nous provoquons aussi des songes. Mais la prophétie, son rôle, c'est de nous ramener à Dieu. Lorsque nous sommes dans l'erreur, que nous retournions sur le droit chemin. Maintenant, regardons ce que ce texte peut nous dire à nous aujourd'hui, en 2026. Nous devons nous poser certaines questions. Alors, comme Jonas, nous pouvons être des troubles faits dans notre vie pour nous-mêmes. Nous devons nous questionner. Ce texte, lorsque nous le lisons, nous devons le regarder comme un miroir pour nous regarder nous-mêmes et voir si dans notre vie, il n'y a pas un péché à dénoncer. Est-ce qu'il n'y a pas un péché qu'il faut d'abord dénoncer, un péché qu'il faut confesser? Oui, frères et sœurs, nous devons examiner notre vie. Nous devons regarder si notre comportement, si notre attitude dans la société n'empêche pas aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux. Si par notre mauvais témoignage, nous n'influençons pas négativement les gens au lieu de les amener à Christ, que nous les rejetons ou bien que nous les repoussons. Aussi, nous devons regarder si nous n'avons pas de l'injustice dans notre vie, si nous n'opprimons pas les étrangers, les veuves, les orphelins. Nous devons regarder en nous-mêmes si nous n'avons pas de l'injustice dans notre vie. Autre chose, regardons si nous ne sommes pas dans l'erreur et que nous n'avons pas un zèle à entraîner les autres aussi dans l'erreur. Frères et sœurs, nous devons nous examiner à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle aussi. Quoique s'adressant aux pharisiens et aux scribes hypocrites, il nous appelle aussi parce que nous aussi, nous avons des péchés à dénoncer dans notre vie. Quelle est notre conduite? Est-ce que nous profanons le sacré? Est-ce que nous accordons beaucoup d'importance à des petites choses alors que ce qui est essentiel, nous l'ignorons complètement? Frères et sœurs, examinons-nous, c'est un péché. Lorsque vous avez cette parole, vous avez cette Bible en main et que vous n'arrivez pas à faire la volonté de Dieu et que vous agissez d'une manière qui est contraire, nous sommes heureux, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, et bon nombre d'entre nous, nous avons la possibilité d'avoir les Écritures en main et nous pouvons les lire. Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas ainsi. Les gens, pour écouter la parole de Dieu, ils étaient obligés d'aller dans les synagogues et quelqu'un devait les lire. Mais aujourd'hui, presque tout le monde peut lire. Nous savons qu'il y a certains endroits où la Bible est encore interdite. Mais nous allons prier le Seigneur pour que ces personnes puissent avoir aussi la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse les toucher. Mais nous avons cette parole, nous avons cette chance.
Et à cause de cela, nous devons accorder beaucoup d'importance à la justice, à la miséricorde, à la fidélité, parce que Dieu attend que nous nous occupions de ce qui est plus important. Des fois, nous nous attardons sur des choses secondaires, alors que Dieu nous appelle aux choses principales. Frères et sœurs, regardons si nous ne recherchons pas une pureté extérieure au lieu de la pureté intérieure. Frères et sœurs, regardons si ce que nous vivons, c'est pas de la religion. Est-ce que ce n'est pas le conformisme religieux ou bien est-ce que c'est la pratique de la vérité? Finalement, nous devons examiner si par nos paroles, nous ne sommes pas des criminels. Rappelez-vous, Jésus avait dit à ses disciples, si quelqu'un traite son frère de raca, il est un criminel. Lorsque Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a été dit de ne pas tuer. Mais si quelqu'un prononce une parole, avec sa parole, il tue. Avec sa parole, il peut être un criminel. Donc, est-ce que par nos paroles, nous n'avons pas tué tant de personnes? Nous devons renoncer à ces péchés. Nous devons les dénoncer. Nous pouvons être des troubles faits pour nos propres vies, pour nous questionner nous-mêmes, afin de voir si nous sommes dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, que cette parole puisse nous toucher, que ce long discours de Jésus nous interpelle à nous questionner nous-mêmes, parce que il y a beaucoup de pharisiens et scribes hypocrites aussi en nous. Nous devons les dénoncer. Nous devons renoncer à ces péchés et retourner à Dieu. Nous devons choisir la repentance. Et ainsi, le Seigneur va nous donner non des avertissements de malheur, mais plutôt des avertissements de bonheur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci pour ta parole qui nous enseigne à dénoncer tout le mal qu'il y a en nous. Oui, Seigneur, nous venons à tes pieds pour dénoncer toutes les fois que notre comportement a repoussé des gens de ton royaume. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas pu accorder la priorité à tes valeurs, à tes principes, mais nous avons préféré obéir aux principes humains. Nous t'en prions, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons erré et que nous avons induit d'autres personnes en erreur. Nous t'en prions, Seigneur, efface nos transgressions. Donne-nous la force de nous dénoncer nous-mêmes et aussi de renoncer à tout péché. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, nous souhaitons que ce moment que vous avez passé avec nous a été un moment béni. Pour ma part, je sens que je suis béni puisque le Seigneur a permis que je puisse me dénoncer moi-même, que je puisse voir en moi qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois corriger. Et ce doit être un travail continuel. Chaque jour, examinez-vous, dénoncez-vous vous-même et aussi renoncez à tout péché. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe aussi par la dénonciation du mal. Dénonçons le mal en nous. Ne regardons pas les autres, mais regardons-nous nous-mêmes. Examinons-nous nous-mêmes. Dénonçons-nous nous-mêmes et repentons-nous. Que le Seigneur vous bénisse.